Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, là je suis à l'extérieur, ça change un petit peu, voilà, parce qu'il fait très chaud et je voulais profiter un peu du soleil et je profite en même temps pour vous faire une vidéo. Alors nous allons parler aujourd'hui des comportements à absolument arrêter pour la nouvelle année 2024. Voilà. Et ce sont ces comportements que j'ai eu à observer depuis que je vis en Belgique. Voilà, c'est des comportements que je pense que ça n'honore pas. Voilà, ça, il faut qu'on change en fait. Voilà. Alors le premier comportement, c'est éviter de vous exhiber avec vos conjoints white. Voilà. Je dis white, vous comprenez. Évitez de vous exhiber parce que c'est de l'exhibition. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué que lorsque je vois un couple un couple composé d'un homme noir avec une femme blanche ou d'une femme noire avec un homme blanc, ils ont tendance à s'exhiber, je sais pas, mais je pense que c'est pas le conjoint white en fait qui s'exhibe, mais c'est plutôt le conjoint black qui a tendance à beaucoup s'exhiber vis-à-vis soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok. Voilà, beaucoup montrer son partenaire comme si c'était une sorte de trophée, alors que ce n'est pas un en fait. Ce n'est pas un en fait. Se mettre en couple, que ce soit avec quelqu'un de jaune, de blanc, de noir, voilà, c'est un truc un peu banal, quoi, j'ai envie de dire. Ça fait partie de la vie. Donc, pourquoi s'exposer comme ça? Pourquoi exposer comme ça vos conjoints comme des trophées, en fait? Je sais pas pour vous, mais moi, en fait, je trouve que c'est un peu... c'est un complexe, en fait. Quand les gens de notre communauté, les gens de notre couleur de peau. Donc, c'est un truc, franchement, il faudrait arrêter ça. Alors, la deuxième chose que je pense qu'il faudrait arrêter, c'est le fait aussi d'exhiber les enfants métis. Voilà. Si tu es en couple avec un conjoint d'une autre couleur que ta peau, pourquoi venir exhiber ton enfant comme ça métis tout le temps, faire des vidéos, montrer seulement que l'enfant, alors que souvent ce qu'on remarque, c'est que souvent ces gens qui sont en couple là, ils ont d'autres enfants aussi qui ne sont pas forcément métis, mais qui n'exposent pas en fait. Vous voyez, ils n'exposent pas les autres enfants, ils n'exposent pas aussi le neveu qui a la même couleur de peau que, mais ils sont toujours en train d'exhiber, de montrer les enfants métis, les neveux métis, je sais pas, les cousins métis, petits cousins métis. Donc il faut arrêter, quoi, franchement. Ce culte du métissage là, je ne comprends pas en fait. Pourquoi montrer toujours comme ça les enfants? Ça n'a pas lieu d'être en fait. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit métis, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, un enfant, c'est un enfant. Donc pourquoi exposer comme ça un enfant comme un trophée en fait? Ça, je ne comprends pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter de faire. Ensuite, la troisième des choses que j'ai observé, et ça c'est quand je vivais à Bruxelles, c'est le fait de mettre les sacs poubelles ou la poubelle carrément dans les escaliers, dans les halls. Je pense que c'est un truc qu'il faut éviter. Voilà, éviter pour cette nouvelle année 2024, franchement, changer de mentalité. C'est vraiment pas bon du tout. Ça crée des odeurs dans les escaliers, ça indispose le voisinage. Donc, c'est un truc qu'il faut éviter. Ensuite, une autre chose que j'ai observé aussi, c'est l'aménagement de la maison en fait. Voilà, j'ai remarqué, et ça c'est plus dans ma communauté. Voilà, les gens n'aiment pas beaucoup aménager leur intérieur en fait. En fait, quand tu rentres dans leur maison, c'est beaucoup plus sombre. C'est comme des maisons des gens qui sont déprimés. Je comprends pas. Pourtant, il existe de la décoration à moindre coût. Souvent, je vous montre des vidéos où je parle de Action. C'est un magasin de déco vraiment où tout le monde peut se le permettre. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous avez les maisons sales. Souvent, les murs sont pas propres. Voilà, c'est des choses qu'il faut éviter, quoi. Voilà.
Quand vous vivez en Occident, vous avez des amis occidentaux qui sont appelés à venir chez vous. Voilà, mais même pas les amis occidentaux, même nous aussi, hein, on va venir chez vous, nouveaux amis. Franchement, on a envie de trouver vos maisons agréables. On ne demande pas de dépenser des fortunes. Non, pour arranger sa maison, on n'a pas besoin de dépenser des fortunes. Moi-même, je prône beaucoup le minimalisme, voilà. Parce que je préfère une maison qui est propre, éclairée, avec peu de choses, qu'une maison remplie de choses, voilà, d'objets de valeur. Non, pas besoin de tout ça. Prenez vraiment le minimalisme. Il y a plein de magasins qui existent. Il y a des magasins de seconde main. Ici en Flandre, on appelle ça des Kringewinkel. Voilà, où vous pouvez trouver même des vases, de la décoration à 2 €, à 3 €. Le but, c'est en fait d'arranger son intérieur, vous voyez, afin que ça soit agréable pour vous-même, pour les membres de votre famille et aussi pour ces personnes qui viendront vous rendre visite. Voilà. Il y a un autre truc encore que je pense qu'on doit arrêter en 2024. Ça, c'est vraiment pas dans ma communauté forcément, c'est un peu en général. C'est le fait de se mêler de la vie des autres en fait. Voilà. Je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut apprendre à se concentrer sur soi. C'est très important. Voilà, faut pas toujours aller fourrer son nez dans les affaires des autres. C'est pas bien. Voilà, faut se concentrer sur soi. Parce que on a souvent beaucoup de défauts et on a tendance à parler des défauts des autres. Donc, il faut se concentrer sur soi. Il ne faut pas interférer dans les foyers des autres. Ça ne nous regarde pas. Se concentrer sur soi et bâtir sa maison. Voilà. J'écoutais un jour un prédicateur qui parlait du berger, du rôle du berger et tout. Et il disait, le berger, c'est quelqu'un qui conduit son troupeau. C'est-à-dire que il ne faut pas venir dire à quelqu'un, voilà, ouais, toi ta vie est comme ceci, moi comme ça tu devrais faire. Non, toi montre l'exemple. C'est ça un berger. Et je pense que nous devrions être tous des bergers, c'est-à-dire comment nous voulons voir notre vie évoluer. Il faut vraiment on se concentre sur ça, à vraiment appliquer ça dans nos vies. Moi, par exemple, je fais ces vidéos, tout ce que je suis en train d'écrire, c'est des choses aussi. Quand je suis arrivée aussi en Belgique, j'ai eu à vivre ça, voilà. Mais j'ai refait mon intérieur, j'ai appris à ranger chez moi pour que je me sente agréable, ma famille aussi, voilà. De toute façon, moi, depuis le pays même, j'ai toujours aimé tout ce qui est propre et tout. Mais c'est vrai que souvent, quand on vient à l'étranger, quand on est immigré, on n'a pas tous eu le boulot et tout. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre certaines choses et tout. Mais au fur et à mesure qu'on passe des années, la vie commence à être stable. Il faut que ça se reflète aussi, la stabilité dans notre maison. Voilà. Comme je l'ai dit, pas forcément des trucs chers, mais quand même de façon agréable. Et la vie doit être belle, quoi. Voilà. Donc, focalisons-nous sur nos vies. Cherchons à atteindre l'excellence. Et puis, voilà quoi. Laissons la vie des autres en fait. Parce que plus tu te concentres sur la vie des autres, plus en fait dans ta vie, en fait, tu ne fais rien en fait. Et ta vie n'avance pas. Donc, j'espère que cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo comme ça à l'extérieur. Il fait super beau aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis bye bye. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À la prochaine.